Alors, Jérôme Blanchet-Gravel, bonjour. Bonjour, Monsieur Birkhoff. Bonjour. Merci de vous être réveillé tôt. Je sais qu'il est, il est même pas 8 heures au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? On comprend pas ces mesures. Enfin, on est très étonné par ce qui se passe chez vous. De quoi s'agit-il? Bien, moi aussi, je suis très étonné quand même. C'est la première fois qu'un gouvernement canadien utilise ses pouvoirs d'urgence pour protéger le sommeil, finalement, des élus et des fonctionnaires fédéraux. C'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment la loi des mesures de guerre. C'est vraiment une étape de plus vers l'établissement du modèle chinois. On est vraiment devant une sorte de Facebookisation du Canada, c'est-à-dire que on est devant un pays où on peut maintenant suspendre et canceller, pour reprendre le terme anglophone, canceller un mouvement jugé contraire aux standards de la communauté Netflixisée, javelisée, aseptisée. C'est incroyable, franchement, parce que la mesure ne répond à aucune violence concrète. On est extrêmement loin des gilets jaunes. Vous vous rappelez à quel point ça a C'est été pacifique, absolument. Ouais, ouais. il n'y a eu aucun policier blessé, quand même. Donc, c'est très révélateur du Canada actuel, une société dont les élites sont devenues extrêmement intolérantes au moindre mouvement et à la vitalité démocratique. Et c'est une loi qui rappelle aussi de très mauvais souvenirs. Au Québec en 1970, vous l'avez mentionné, donc c'est vraiment une loi qui doit être appliquée dans des contextes de guerre, d'urgence, face au terrorisme. Donc, on comprend par la bande que Justin Trudeau associe le convoi des camionneurs à un mouvement terroriste. Il le dit pas comme ça, mais c'est ça le message qu'il envoie quand même. C'est hallucinant. Hallucinant parce que, en fait, comme vous dites, cancel, on pourrait traduire par dissoudre. Il veut dissoudre les manifestants. Il veut dissoudre le peuple des convois. Quoi, Mais dites-moi, à votre avis, on va pas vous demander une analyse, c'est à chaud, bien sûr, Jérôme Blanchet-Gravel. Est-ce que, au fond, il est aux abois ou il s'agit de dire, écoutez, c'est maintenant, il faut casser tout ça, et le casser, quitte à passer pour des démocratures ou des dictatures à la chinoise, on s'en fout, il faut casser. C'est ça, à votre avis, le dessein? Oui, ben c'est un peu ironique parce qu'en même temps, Justin Trudeau a laissé s'installer finalement les manifestants à Ottawa parce qu'ils auraient pu être arrêtés quand même par les policiers de par la géographie même de la ville d'Ottawa. Donc, il y a une rivière et il y aurait eu moyen pour les policiers de stopper les convois. Est On a toujours laissé bloqué. faire. Jérôme, est-ce que Ottawa est toujours bloqué à l'heure où on parle? Ottawa est en partie paralysé, mais pas complètement non plus. Donc, c'est vraiment sous la pression également des fonctionnaires qui habitent. Ottawa est une ville de fonctionnaires, on le comprend bien, c'est la capitale fédérale. Et donc, c'est la pression, sous la pression des fonctionnaires fédéraux et des élus que manifestement Justin Trudeau prend sa décision pour satisfaire des gens qui veulent dormir la nuit. Et donc, on s'est plaint, par exemple, beaucoup des klaxons, de la pollution. Il y a des articles complètement hallucinants qui sont parus dans la presse où on dit que la santé mentale des pauvres fonctionnaires fédéraux est menacée. Les pauvres Canadiens... Par les camions, ouais. Oui, non, mais on est vraiment dans un pays d'être fragile. Il faut lire il faut lire ces articles-là où on dit, par exemple, que les personnes racisées souffrent du convoi, que les personnes de la communauté LGBT également souffrent psychologiquement du convoi. Parce que certains manifestants auraient lancé des insultes hostiles à la sainte diversité canadienne. Donc, vraiment, quand je dis que c'est vraiment révélateur d'un pays qui se laisse emporter par l'idéologie du safe space global où tout est perçu comme une menace jusqu'au klaxon. Quand c'est rendu que les klaxons sont vus comme une micro-agression,
pour reprendre le terme de la pensée woke, c'est qu'on est vraiment dans un pays ultra aseptisé où finalement, c'est ça, on ne tolère plus aucune forme de mouvement, d'agitation, de contestation, même démocratique. D'ailleurs, chacun sait que le camion est par essence un mode de transport raciste, voire fasciste. Hein, c'est clair. Oui, évidemment. Non, mais dites-moi, ça peut. Et qu'est-ce qu'on pense du blocage des comptes en banque? Parce qu'il a menacé de ça, Trudeau. Il a dit vos comptes en banque seront bloqués. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, enfin si vous le savez, s'il y a eu des réactions, parce qu'on dit que beaucoup de gens paniqués au Canada, en tout cas à Ottawa et ailleurs, retirent précipitamment leur argent des banques. Mais ça m'a paru peut-être un peu gros, ça. Moi, je trouve que c'est quand même un précédent assez inquiétant. Surtout alors qu'on parle de plus en plus de l'identité numérique. Hein. Le Québec s'apprête à adopter une loi sur l'identité numérique qui va finalement rassembler un grand nombre de données personnelles des Québécois sous le même profil numérique. Là. Donc, c'est sûr qu'on est quand même devant une révolution numérique. Qui fait en sorte que les gens, ce sont des craintes par rapport à Big Brother, par rapport à la surveillance, la société de surveillance, etc. Donc, comme je le rappelle, c'est quand même, on est devant une sorte de Facebookisation, c'est-à-dire qu'on a un État qui se sent autorisé à suspendre la vie sociale des personnes dont les agissements ne sont pas jugés conformes au grand récit canadien. Donc, franchement, c'est quand même préoccupant. Donc, pour un pays qui se targue d'être à l'avant-garde de la démocratie, de la tolérance, etc., c'est quand même extrêmement contradictoire. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. On sait que le chef de la police d'Ottawa a démissionné, mais moi je propose de débaptiser, ça ne doit pas être Justin Trudeau, vous devez appeler au pouvoir Zuckerberger et ses Zuckerbrebis. Je pense que c'est là où ça va peut-être changer. En tout cas, merci beaucoup. On suit évidemment cette situation au Canada. Et franchement, ce qui se passe quand on voit la Chine derrière, etc., sans vraiment tomber dans le fantasme, faut quand même faire très attention. Cette histoire de numérisation totale de la société et de créer un homme nouveau. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu créer un homme nouveau et on sait ce que ça a donné au XXe siècle. Donc, attention. Merci à vous.